À la une de l'actualité en Guinée, la Commission électorale nationale indépendante a choisi la date du 22 mars prochain pour la tenue de référendum constitutionnel couplé à des législatives. Un premier cas de nouveau coronavirus a été diagnostiqué au Kenya. Il s'agit d'une étudiante kenyane rentrée des États-Unis via Londres au Royaume-Uni. Et puis pour lutter contre la propagation de l'épidémie de coronavirus, le président Emmanuel Macron a annoncé ce jeudi que l'ensemble du système scolaire français sera fermé jusqu'à nouvel ordre dès lundi. Voilà ainsi présenté l'ossature de cette édition. À toutes et à tous, bienvenue. 9 soldats nigériens ont été tués ce jeudi dans une attaque à Ayoru, près de la frontière malienne, à 200 km au nord-ouest de Niamey. Menée par des assaillants à moto, l'attaque a visé vers 13h, 12h GMT, une position des forces de défense et de sécurité à Ayoru, située dans la région très instable de Tillabéri, théâtre d'attaques djihadistes fréquentes et meurtrières. Mais les assaillants ont été neutralisés grâce notamment à l'intervention de la force française Barkhane. Félicitations au FDS du Niger et à la force Barkhane, dont la coopération a donné aujourd'hui un résultat prodigieux du côté de Ayoru. L'action de Barkhane contre les terroristes a été remarquable, a indiqué sur Twitter le ministre de l'Intérieur Mohamed Bazoum. Il a également présenté ses condoléances à la garde nationale et à la gendarmerie nationale, ainsi qu'aux familles des hommes tombés sur le champ d'honneur, sans toutefois évoquer 2000 ans. La commission électorale s'est à nouveau réunie ce jeudi et a entériné la date du 22 mars prochain pour la tenue du double scrutin législatif et référendaire. Cette nouvelle date a été choisie malgré les imperfections flagrantes du fichier électoral. Réunie à huis clos en séance plénière ce jeudi, la commission électorale guinéenne a choisi le dimanche 22 mars prochain pour la tenue d'un référendum constitutionnel couplé à des législatives, initialement prévu le 1er mars dernier. Mais ce nouveau calendrier électoral doit encore passer l'obstacle de la Cour constitutionnelle avant d'être éventuellement avalisé par le président Alpha Condé. S'exprimant sous le couvert de l'anonymat, un membre de la CENI a reconnu que la décision de proposer le 22 mars avait été prise sans trop d'illusions car sous la pression. Le délai pour organiser ces consultations paraît à nouveau très court. Des experts ouest-africains ayant recommandé comme préalable de retirer près de 2,5 millions de noms des listes électorales car ils ne disposent d'aucune pièce justificative. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Amadou Salif Kébé, avait proposé discrètement lundi dernier que le scrutin ait lieu le 15 mars. Mais la Cour suprême a rejeté sa requête selon un arrêt de la haute juridiction consulté ce jeudi par l'AFP. L'organisation du référendum sur une nouvelle constitution et son couplage avec les élections législatives, reportées à plusieurs reprises, devrait servir au président Alpha Condé à mener à bien son projet, accuse l'opposition. Dénonçant spécifiquement un fichier électoral truqué et disproportionné par rapport à la population du pays, l'opposition avait opté pour le boycott des scrutins du 1er mars dernier. Le Kenya a confirmé ce vendredi le premier cas de coronavirus sur son sol. Il s'agit du premier cas confirmé du coronavirus en Afrique de l'Est. Un premier cas de nouveau coronavirus a été diagnostiqué au Kenya. Il s'agit d'une étudiante kenyane rentrée des États-Unis via Londres au Royaume-Uni. Il s'agit aussi du premier cas confirmé de nouveau coronavirus en Afrique de l'Est. I want to inform you that the Ministry of Health has confirmed. Je veux vous informer que le ministère de la Santé a confirmé le premier cas de coronavirus au Kenya. Le cas a été confirmé le 12 mars, la nuit dernière donc, comme le premier cas rapporté au Kenya depuis le début de l'épidémie en Chine. Le cas concerne une citoyenne kenyane qui est revenue à Nairobi depuis les États-Unis via Londres au Royaume-Uni le 5 mars 2020. United Kingdom on the 5th of March 2020. L'étudiante est stable et se comporte normalement. Elle mange bien et se porte bien. Nous voulons assurer les Kenyans que le gouvernement va utiliser toutes les ressources à sa disposition pour combattre le virus,
a affirmé le ministre de la Santé lors d'une conférence de presse. Sur le continent africain, 162 cas, en incluant cette étudiante kenyane, ont pour l'instant été recensés et 5 personnes sont mortes. Ce journal se poursuit. Une opération de désinfection a lieu dans les 12 tribunaux du Grand Tunis afin d'endiguer la propagation du Covid-19. La Tunisie a enregistré ce jour 6 nouveaux cas, ce qui fait monter le bilan à 13 cas détectés depuis le 2 mars dernier. L'on prend au sérieux la menace du coronavirus dans ce pays. Tous les moyens sont bons pour contrer le mal. Outre le port des masques, le personnel d'un tribunal désinfecte une salle d'audience. Dans les marchés de Tunisie, le prix de l'ail a flambé ces derniers jours après une ruée des consommateurs vers ce condiment aux vertus antimicrobiennes dans l'espoir qu'il les aide à se protéger de la propagation du nouveau coronavirus. Au marché central de Tunis et dans de nombreuses grandes surfaces, le prix de l'ail flottait mercredi avec les 20 à 25 dinars le kilo, ont constaté des journalistes de l'AFP, soit quasiment 7 à 9 euros dans un pays où le salaire mensuel moyen est en deçà de 600 dinars, soit 200 euros. L'ail est habituellement utilisé pour renforcer l'immunité ou atténuer les effets de la grippe qui a des symptômes similaires à ceux du nouveau coronavirus, élevé au rang de pandémie par l'Organisation mondiale de la santé. Mais des publications en ligne plus ou moins sérieuses se sont multipliées, laissant entendre à tort que cela pouvait protéger contre le virus. Face à la multiplication des rumeurs sur les vertus thérapeutiques de l'ail, l'OMS a publié un démenti sur sa page consacrée aux faux remèdes. L'ail est un aliment sain qui peut avoir certaines propriétés antimicrobiennes, reconnaît l'OMS. Cependant, rien ne prouve, dans le cadre de l'épidémie actuelle, que la consommation d'ail protège les gens contre le nouveau coronavirus. À ce jour, 6 personnes, la plupart en provenance d'Italie, ont été diagnostiquées malades en Tunisie. Un 7e cas a pris l'avion pour retourner en France en dépit des consignes des autorités. L'ensemble du système scolaire français sera fermé jusqu'à nouvel ordre dès lundi prochain. C'est ce qu'a annoncé ce jeudi le président Emmanuel Macron en appelant les personnes de plus de 70 ans et les plus vulnérables à rester chez eux pour se protéger de l'épidémie de coronavirus. Dans une allocution solennelle d'une vingtaine de minutes, le chef de l'État français a appelé l'ensemble des Français à la responsabilité et à limiter au strict nécessaire leurs déplacements. Il a cependant maintenu le premier tour des élections municipales prévues dimanche prochain. On le suit. Cette épidémie qui affecte tous les continents et frappe tous les pays européens est la plus grave crise sanitaire qu'ait connue la France depuis un siècle. Dès lundi et jusqu'à nouvel ordre, les crèches, les écoles, les collèges, les lycées et les universités seront fermés. Pour une raison simple, nos enfants et nos plus jeunes, selon les scientifiques toujours, sont celles et ceux qui propagent, semble-t-il, le plus rapidement le virus, même si pour les enfants, ils n'ont parfois pas de symptômes. Et heureusement, ne semblent pas aujourd'hui souffrir de forme aiguë de la maladie. C'est à la fois pour les protéger et pour réduire la dissémination du virus à travers notre territoire. Protéger les plus vulnérables d'abord. C'est la priorité absolue. C'est pourquoi je demande ce soir à toutes les personnes âgées de plus de 70 ans, à celles et ceux qui souffrent de maladies chroniques ou de troubles respiratoires, aux personnes en situation de handicap, de rester autant que possible à leur domicile. Les transports publics seront maintenus, car les arrêtés, ce serait tout bloqué, y compris la possibilité de soigner. Mais là aussi, c'est à votre responsabilité que j'en appelle. Et j'invite tous les Français à limiter leurs déplacements au strict nécessaire. Aussi, tout sera mis en œuvre pour protéger nos salariés et pour protéger nos entreprises. Quoi qu'il en coûte, là aussi. Dès les jours à venir, un mécanisme exceptionnel et massif de chômage partiel sera mis en œuvre. On passe à présent à la revue de presse Afrique.
Bonjour à tous et bienvenue dans la revue de presse Afrique du jour. À Abidjan, en Côte d'Ivoire, ce jeudi, le RHDP a tenu un conseil politique extraordinaire. Une décision majeure en est issue, la désignation du successeur d'Alassane Ouattara. Le quotidien Le Jour en parle. Amadou Gon, candidat du RHDP à la présidentielle de 2020. Et comme si les militants défendaient au président ivoirien de partir, celui-ci a fait un plaidoyer. Je vous supplie, laissez-moi partir, a précisé le mentor de l'actuel Premier ministre de la Côte d'Ivoire. Et pour les nostalgiques, pas besoin de s'en faire, ironise le patriote en sa manchette. Ne pleurez pas, notre Mandela est encore là. Mais pour le Nouveau Courrier, il n'est pas question de se réjouir puisqu'à des centaines de kilomètres d'Abidjan, plus précisément à Arusha, les nouvelles ne sont pas bonnes pour le régime. Les avocats de l'État sont en difficulté, dixit Guy Kawe, rapporté par le journal Le Nouveau Courrier. Au Burkina Faso, l'actualité reste dominée par la fronde sociale. Les travailleurs du secteur public seront dans les rues. Pour le quotidien, la grève générale et la marche meeting sont maintenues. Revendication principale, la suppression de l'impôt unique sur les traitements et salaires que le gouvernement a décidé d'étendre aux indemnités et primes des agents du secteur public. Au Mali, en revanche, la marche est interdite par le gouvernement, de quoi susciter la colère des défenseurs des droits humains. C'est ce que rapporte le quotidien Le Républicain. La Commission nationale des droits de l'homme et l'opposition condamnent l'attitude du gouvernement qui porte atteinte à la liberté de manifester et à l'état de droit. Le journal rappelle aussi le devoir de libérer Ignace Sossou, journaliste béninois incarcéré et condamné à 18 mois d'emprisonnement ferme. Finissons cette revue par un détour au Cameroun où le quotidien Le Jour nous apprend que les déplacés attendent toujours l'aide du gouvernement parlant de la crise anglophone. Et c'est la fin de cette édition que je vous remercie d'avoir suivi.